Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 35e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Nous sommes dans les Ilchot Talmud Torah, dans les lois de l'étude de la Torah, au Perek Shishi, au 6e chapitre. Halacha Aleph, Kol Talmid Chachamim, donc tout Talmid Chacham, mitzvah lehadero, c'est une mitzvah de l'honorer et de se lever devant lui. Ve'af alpi she'eno rabo, même si ce n'est pas son maître. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, mipne seva takum, ve'adarta pene zaken. Devant la vieillesse, tu te lèveras et tu honoreras le zaken. Zaken, normalement, on traduit par personne âgée. Mais ici, dans le mot zaken, on fait un jeu de mots qui nous permet d'inclure ze shekana chokhma. Zaken, ze shekana, c'est celui qui a acquis chokhma, la sagesse. Donc, ve'adarta pene zaken, ça veut dire de donner de l'honneur à celui qui est un sage, quel que soit son âge. Et à partir de quand on est obligé de se lever devant un Talmid Chacham, devant un sage, quand il s'approche de lui à 4 amot, à 4 coudées qui correspondent à peu près à 2 mètres. Jusqu'à que ce Chacham passe devant la personne, à ce moment-là, la personne elle peut s'asseoir. Ça, c'est pour le Rav, le Talmid Chacham, qu'il faut honorer. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, il y a des discussions. Qu'est-ce que c'est ce Talmid Chacham? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît plus que moi, quelqu'un qui connaît comme moi? Mais encore une fois, on n'est pas dans un cours de halakha, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails. Halakha bet, en omdim mi panav, lo bevet amechatz ve lo bevet akise. On ne se lèvera pas devant lui pour lui donner de l'honneur, ni lorsqu'on est dans le bain. À l'époque, ils avaient des bâtiments qui étaient réservés au bain. Ils avaient 3 pièces. Une pièce tout à l'intérieur qui était une espèce de sauna dans lequel ils se lavaient. Après, il y avait une pièce où ils se mettaient, entre guillemets, en sous-vêtements, ça veut dire en tunique légère, en attendant que la sueur, elle passe un petit peu, et après, ils sortaient. Donc, alors, il y a des différences où se trouve le chacham, où se trouve la personne, mais grosso modo, c'est pas l'endroit où on donne de l'honneur. Donc, on est dans le bet amechatz, on n'est pas obligé de se lever. Velo bevet akise, ni dans un endroit qui était réservé pour faire ses besoins. Chez Neymar, comme c'est marqué, takum ve'adarta. Tu te lèveras et tu vas embellir, ça veut dire tu vas honorer. L'intérêt de se lever, c'est uniquement dans quelque chose qui est quelque chose d'honorable. Et se lever dans un toilette, il n'y a rien d'honorable. Kima sheyesh ba'idour, c'est se lever et ce qui embellit. Une autre halakha, ve'en ba'alei umanuyot, et les gens qui travaillent, donc les artisans, ils ne sont pas chayavim la'amod mipnei talmidei chachamim. Ils ne sont pas obligés de se lever devant les talmidei chachamim, besha'a she'asukim bimilachtam, au moment où ils sont occupés par leur travail. Shenema, comme c'est marqué, takum ve'adarta. Tu te lèveras et tu embelliras. Ma idur she'en bo chesron kis. De la même manière qu'ici, quand la Torah dit tu honoreras, tu embelliras, c'est sans que cela coûte de l'argent, puisque c'est simplement une marque de respect et d'honneur. C'est pas censé être quelque chose qui, au niveau pécunier, a une valeur. Afkima, la même chose lorsque tu te lèves, chez En Bachisaron Kis, tu ne dois pas perdre de l'argent pour ça. Donc, si quelqu'un, à cause de l'honneur qu'il va donner au Talmid Chacham, il va perdre de l'argent, alors il peut ne pas le faire. Dans le Shulchan Aruch, c'est amené pire. Le Shulchan Aruch, il dit que si c'est un salarié, c'est assourd de le faire. Parce que s'il le fait, c'est sur le compte de l'autre, son patron. Et d'où on sait qu'on ne doit pas
fermer nos yeux quand on voit le chacham. Kede shelo yir'eu ad shelo ya'amod mipanav, afin de faire semblant de ne pas le voir pour qu'il n'ait pas besoin de se lever. Talmud lomar, comme c'est marqué, veyareta melokecha. À la fin du pasouk, c'est marqué, tu craindras ton Dieu. Pourquoi on dit tu craindras ton Dieu? Ah, kol davar shu masur la lèvre. Parce que tout ce qui est quelque chose qui dépend de l'intention de la personne. Moi, extérieurement parlant, je ne peux pas savoir si il l'a vu et il a fait semblant de ne pas le voir ou vraiment il ne l'a pas vu. Le seul qui sait dans le cœur ce qu'il y a, c'est-à-dire dans l'intention ce qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc sur ce genre de choses, on dit Veyareta melokecha nemarbo veyareta melokecha, ça veut dire tu devras craindre Dieu et ne pas jouer entre guillemets, soi-disant je ne l'ai pas vu alors que véritablement tu l'as vu. Dieu, il sait exactement ce qui se passe dans le cœur de chacun. Alacha Gimel, En raoui lechacham shiatria et ta'am veichaven atzmo lahem. En raoui, c'est pas quelque chose de bien que le chacham shiatria et ta'am. Il va faire que le peuple se fatigue, entre guillemets, veichaven atzmo lahem, et il va donc un petit peu jouer et faire en sorte qu'il va passer devant eux, kede sheyamdu mipanav, comme ça, il se lève devant lui. Et la yeler bederech ktsara, il faut essayer de faire de la manière la plus courte pour éviter que les gens se lèvent. Ou mitkaven shelo yireoto echad, et il devrait faire en sorte, mitkaven, il devrait avoir, alors on ne peut pas traduire ici l'intention, mais il devrait faire en sorte que personne ne le voit, kede shelo yatricho, la mode comme ça, même une seule personne ne soit pas obligée de se lever pour lui. Ve'achachamim ayu makifim volchim baderech achitzona, et les chachamim, des fois, ils faisaient le tour, ils allaient dans un chemin extérieur. Shen Makirem Metsuim Sham, là-bas, il n'y avait personne qui les connaissait. Kede Shelo Yatricho, comme afin de ne pas fatiguer, entre guillemets, les gens, ça veut dire que les gens sont obligés de se lever, etc., etc. On connaît des rabbanim qui rentraient à la choule pour la tfila que au moment de Hachem Melech ou Baruch Shamar, puisque de toute façon, tout le monde était déjà debout. Alacha Dalet, Rochev, s'il était en train de chevaucher une bête, il est sur une bête, il n'est pas à pied arrêt ou kemealer, c'est comme si il marche normalement, keshem shomdim mipne hamealer, de la même manière qu'on se lève devant un Talmid Chacham qui marche simplement, car omdim mipne arochev, ainsi on se lève si on voit un Talmid Chacham même s'il est sur une bête. Alacha he, shlosha, il y avait 3 personnes, le Rav et 2 de ses élèves, sheayu me'alchim baderer, qui marchaient en chemin. Alors, on ne doit pas marcher l'un derrière l'autre, mais par kavod à Rav ben Mtsa, le Rav il est au milieu, Gadol mimeno, à sa droite, il y aura le Talmid le plus important, le plus grand, Katan, Misemolo, et le petit à sa gauche. On se rappelle d'une halakha qu'on avait vue précédemment, qui ne doivent pas marcher mamash un à côté de l'autre. Les Talmidim, ils doivent avoir quelques centimètres de recul par rapport au Rav, mais l'honneur du Rav, c'est qu'il marche et qu'il ait ses Talmidim autour de lui. Halakha Vav. Pour comprendre cette halakha, on va d'abord rappeler un petit peu comment ça se passait au temps du Beth Amikdash. Au temps du Beth Amikdash, il y avait un Sanhedrin, donc une autorité rabbinique suprême de 71 Chachamim, qui siégeait à Yerushalayim, près du Beth Amikdash. Cette assemblée, ce Sanhedrin, était présidé par un Nassi, donc un président, qui était le plus grand des Talmidei Chachamim. Il avait un second, on va dire un premier ministre, quelqu'un qui était à ses côtés, qui était donc le plus fort, entre guillemets, des Talmidei Chachamim qui restants, des 70, qu'on appelait le Av Beddin. Le Chacham, c'est n'importe quel autre sage. Donc, on va voir qu'il y a des différences dans l'honneur que l'on doit à ces personnes-là par rapport à la manière dont on se lève. J'ai oublié de préciser que se lever à l'époque, c'était de se lever du parterre, puisqu'on étudiait à même le sol. Aujourd'hui, se lever, c'est simplement se lever d'une chaise ou d'un banc. Donc c'est pas exactement la même chose. On voit par exemple que lorsqu'un rave rentre dans une choule, se lever un petit peu, c'est rien de très très fatigant. À l'époque, c'était un vrai effort de se lever, d'attendre que le rave passe et de se réasseoir. Donc c'est important pour comprendre pourquoi on insiste tellement à ce qu'il doit se lever, à partir de quand il doit se lever et combien de temps il doit se lever. Halakha Vav, Aroé Chacham, quelqu'un qui voit un sage.
Eno Omed Milefanav, il n'est pas obligé de se lever devant lui, jusqu'à qu'il arrive dans ses 4 coudées, ça veut dire à proximité de lui. Mais tant qu'il n'est pas arrivé à sa proximité, c'est-à-dire dans ses 4 amotes, dans ses 4 coudées, à peu près à 2 mètres de lui, il n'a pas à se lever. Et dès que le Chacham est passé devant lui, Yoshev, il a le droit de s'asseoir. Maintenant, Ra Av Beddin, il a vu le Av Beddin, donc c'était le numéro 2 du Sanhedrin. Omed Milefanav, Misheir En Merachok Melo Enav. Il doit se lever devant lui dès qu'il le voit de loin. C'est-à-dire que si je l'aperçois de loin, je dois déjà me lever. Veno Yoshev Achiyavor Meacharav Arba Amot, et je ne peux me rasseoir que lorsqu'il est passé devant moi et qu'il s'est éloigné d'au moins 4 amot, c'est-à-dire à peu près 2 mètres. Ra est un nasi. Si maintenant il a vu le nasi, le numéro 1, Omed Milefanav Melo Enav, il se tient debout, donc il doit se lever dès qu'il l'aperçoit. Ve'eno Yoshev Achiyeshev Bimkomo, et il ne peut s'asseoir que lorsque le nasi est assis. O Hachit Kase Menav, ou bien dans le cas où il ne va pas s'asseoir, jusqu'à que je ne le vois plus. Ve'un nasi chez Machalal Kevodo, et un nasi qui est passé sur son honneur, Kvodo Machoul, son honneur, et Machoul est passé par. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tenir à cela. Donc si le nasi précise et il fait un signe, assieds-vous, alors il n'y a pas besoin de se lever et de faire tout ça. Maintenant, quand le nasi rentre au Beth Midrash, tout le monde doit se lever. Ve'enam yoshvim, et ils ne peuvent pas s'asseoir ad sheomar lahem, jusqu'à qu'il leur dit, donc le nasi, le numéro 1 du Sanhedrin, shvu, assieds-vous. On est par exemple dans le cadre d'un shiur, donc il rentre au Beth Midrash, tout le monde se lève, lui il va à sa place et il dit assieds-vous, tout le monde s'assoit. Keshea Av Beddin nichnas, quand c'est le Av Beddin, le numéro 2 qui rentre, au simloshte shurot, on se met en ligne et les gens se mettent d'un côté et de l'autre, omdim mikan ou mikan, ad shenichnas veyoshev bimkomo, jusqu'à qu'il va à sa place. Maintenant, les 2 rangées sont faites par quelques talmidim qui sont à l'endroit où on fait les rangées. Ou sharam, le reste, yoshvim bimkomam, ils sont à leur place et ils attendent que le Av Beddin retourne à sa place ou s'assoit à sa place. Donc, on voit qu'il y a une hiérarchie, entre guillemets, dans le nord du au Talmidei Chachamim. À la Chazain, Chacham Shenichnas, un Chacham qui est rentré au Beth Midrash, Kol Sheyagi Alo, tout celui des élèves, où s'est approché de lui le Chacham, Be'arba Amot, dans ses 4 coudées, à 2 mètres de lui, Omed Milefanav, il doit se lever. Et donc, ça fait que si, on imagine, il y avait une centaine d'élèves qui étaient assis en train d'étudier, à chaque fois que le Chacham il avance, il y en a un qui se lève, mais il y en a aussi une partie qui se sont déjà assis. Echad Omed ve'echad Yoshev. Ad shenichnas ve'yeshev bimkomo. Jusqu'à que le Chacham il aille à sa place. On parle ici du Chacham, on a vu que c'est différent pour le Nasi ou pour le Av Beddin. Bene Chachamim. Les enfants des Chachamim, ve'talmidei Chachamim, et les élèves des Chachamim, bisman she'arabim tzrichim lahem, si ce sont des personnes qui ont un rôle. Donc ils n'ont pas encore toutes les qualités requises pour être talmidei chachamim, dans le sens enseignant de la Torah, chacham, mais c'est des talmidei chachamim dans le sens qu'ils sont encore au stade d'élèves, ou bien c'est des béné chachamim, ou bien c'est les enfants des chachamim. Maintenant, ils ont une place et ils occupent quelques fonctions dans la communauté. Alors eux, s'ils rentrent après tout le monde, mekapsim al rasheam venichnasim nimkomam, ils marchent, ils sautent sur les têtes du peuple et ils vont à leur place. C'est-à-dire qu'eux, ils ne méritent pas qu'on se lève pour eux. Maintenant, ils doivent rentrer. Alors eux, ils peuvent avancer comme ça s'appelle monter sur la tête des gens, littéralement, puisque les gens, ils étaient assis, jusqu'à qu'ils avancent. Maintenant, ça, c'est pas interdit de le faire. Pourtant, en shevach les talmid chachamim shikanes bacharona. C'est pas bien qu'un talmid chacham rentre en dernier au Beth Midrash. C'est bien qu'ils viennent tôt, avant que tout le monde prenne leur place, comme ça, hein, il ne va pas déranger à chaque fois. Maintenant, Yatsa Letzorer, s'il a eu besoin de sortir, par exemple, pour aller aux toilettes, Choser Limkomo, ça ne doit pas l'empêcher ni d'aller aux toilettes, ni de revenir à sa place. Il revient et, comme on a dit précédemment, il marche sur la tête des gens.
Maintenant, quel est le statut de ces Bnei Chachamim? Quoi? Le fait qu'il est fils d'eux, ça suffit? Là, la dit Bnei Chachamim, Bisman, Sheesh Baem Da'at Lishmoa, les Bnei Chachamim, quand ils ont la capacité d'entendre, ça veut dire qu'ils comprennent les divrei Torah, c'est vraiment pas seulement des fils d'eux, mais c'est aussi eux-mêmes des gens qui potentiellement sont des Chachamim, Ofrim Pneem Klapé Avim. Ils s'assoient près de leur père et ils regardent leur père, ils donnent le dos au Kaal. En Baem Da'at Lishmoa, si maintenant ils n'ont pas véritablement la capacité d'entendre, Ofrim Pneem Klapé Avim, ils retournent leur face et ils regardent le peuple. Alachachet, Talmid, Shehu Yoshev Lifne Rabo Tamid. Un élève qui est au Bet Midrash et il est assis devant son maître toute la journée. Eno Rachaï Lamon Milefanav, Ela Shacharit Ve'arvit Bilvad. Il est obligé de se lever le matin et le soir. Shelo Yekvodo Meruba Mikvod Shemaim, pour pas non plus faire que le kavod du maître soit plus important que le kavod de Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que pour Akadosh Baruch on reçoit Ol Malchut Shemaim, on reçoit le joug divin 2 fois par jour. Une fois le matin dans le schéma du matin et une fois dans le schéma du soir. Et pas plus. Donc quand on est kavua, quand on est fixe et que on a toute la journée contact avec le Rav, on se lèvera une fois le jour et une fois la nuit. Je rappelle encore une fois que concrètement aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose puisque nous, c'est pas tellement un grand effort de se lever. C'est vrai que quelqu'un qui est à la yeshiva, il va pas, à chaque fois qu'il va voir le Rosh Yeshiva, se lever, ou quand le Rosh Yeshiva il va passer entre les tables pour expliquer des choses aux élèves, on ne va pas à chaque fois se lever. On se lève une fois quand on rentre au Beth Midrash et une fois le soir. Alacha tête. Misheu zaken muflag bezikna. Une personne qui est très âgée. Zaken, donc il est âgé, muflag, beaucoup bezikna. Si on regarde le Shulchan Aruch, on parle d'une personne de 70 ans et plus. Selon le Harizal, qui donne des raisons Alpi Kabbalah, dès l'âge de 60 ans. Donc on parle maintenant d'une personne âgée. Afalpi chez Eno Chacham, même si ce n'est pas un Chacham, Omdim Lefanav, on doit se lever devant lui. Donc aujourd'hui, il faut voir, est-ce que 60 ans, ça s'appelle une personne âgée? C'est encore une personne active en tout cas, hein. C'est le respect dû aux personnes âgées. Et même si il y a un chacham qui est un jeune chacham, on sait que le Rambam y pense qu'un yeled, même un enfant tamid chacham, on lui doit de l'honneur. Donc lui c'est un enfant et c'est un tamid chacham. Omed bifne hazaken hamuflag bezikna. Il se met debout, il se lève devant une personne âgée. Ve'eno chayav la'amod melokomato. Il n'est pas obligé de se lever complètement comme si c'est un chacham, et là, kedele adro, il doit se lever un petit peu pour lui montrer de l'honneur. Enfin, filou zaken goy, même si c'est une personne âgée non juive, mais adrim auto bidvarim, on l'honneur en lui parlant. Par exemple, notnim loyad, les somcho, par exemple, on lui tient la main, si on sent qu'il a besoin d'avancer et qu'il risque de perdre son équilibre. Chez Neymar, comme c'est marqué, mipne sevatakum, devant la vieillesse, tu dois te lever. Kol seva bemashma. Ça veut dire n'importe quelle personne âgée. Après, il y a une discussion, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou mitzvah des Rabbanan, mais quoi qu'il en soit, même devant une personne âgée qui n'est pas de la communauté, alors on doit marquer une marque de respect. Alachayut, talmidei chachamim enam yotzim laasot beatzmam. Les talmidei chachamim ne doivent pas aller eux-mêmes imkolakal avec toute la communauté, faire Bevinyan, Vachafira, Shel Medina, Vekayotsebem, de construire ou de creuser pour la ville ou pour la région. À l'époque, les gens, ils devaient eux-mêmes faire les travaux qui concernaient leur ville. Les Talmidei Chachamim, ils n'étaient pas obligés de participer. Au contraire, ils ne devaient pas participer. Les choses, elles ont un petit peu changé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est des ouvriers qui font. Donc c'est la mairie qui va mandater une société pour faire. Donc les Talmidei Chachamim, comme d'ailleurs n'importe qui, ne vont pas travailler. Donc là, lorsqu'il y aura par exemple besoin de rénover les routes, les Talmidei Chachamim, ils ne peuvent pas dire oui, mais nous on n'est pas obligé de travailler. On n'est pas obligé de travailler physiquement, mais il faudra participer financièrement à l'effort de construction. Pourquoi ils ne doivent pas aller avec tout le monde travailler? Kede shelo idbazu bifnei haaretz. Comme ça, hein,
les Hamé Haaretz, entre guillemets les ignorants, les gens qui n'avaient pas le respect dû à la Torah et à ses chachamim, vont se moquer d'eux, ils vont dire regarde, il ne sait pas tenir une brouette ou des choses comme ça. Donc ils ne travaillaient pas avec tout le monde. Et il y avait des impôts qui étaient obligatoires que les Talmidei Chachamim n'étaient pas obligés de payer. Donc on ne prenait pas de eux les binyan achomot pour la construction de murailles autour de la ville, vetikun hasharim, ou d'arranger les portes de la ville pour qu'on puisse fermer et protéger la ville, ou schar hashomrim, ou bien payer les gardiens de la ville. Tout ça, les Talmidei Chachamim, ils ne sont pas obligés. On verra plus tard pourquoi, mais la raison, elle est extraordinaire, parce que les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin de shmira, n'ont pas besoin d'être gardés, puisque c'est la Torah qui les garde. Maintenant, et toutes les choses qui sont semblables. Vélo l'itchurat ameler, la même chose si il fallait prendre une somme d'argent pour offrir quelque chose au roi, il ne payait pas. Ve'en mechayvimotam liten hamas, on ne les obligeait pas à payer l'impôt royal. Ben mas sheukatsu val bnei, que ça soit un impôt qui concerne les gens de la ville. Ben mas sheukatsu val kol ish vaish, ou bien que ce soit un impôt sur les revenus de chacun. Chez Neymar, comme c'est marqué, il y a un passouk dans le Shea qui dit Gam qui yitnu vagoim ata akabetsem. Même lorsqu'ils vont. Alors yitnu ici, c'est dans le sens apprendre, parce que c'est un jeu de mots avec l'araméen. En tout cas, même quand ils vont aussi lorsqu'ils vont étudier parmi les nations, c'est-à-dire qu'on sera en exil et qu'on va continuer à étudier la Torah akabetsem, je vais les rassembler et donc il y aura Mashiach. Par contre, je vais exempter le peu de la charge du roi et des princes. Ça veut dire le peu, s'ils sont peu à étudier, donc on parle des Talmidei Chachamim, alors eux, je vais les exempter de payer les taxes pour le roi et pour le prince. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que les Talmidei Chachamim, même s'ils sont en minorité, ils ne payent pas les impôts. Alors attention, il faut bien comprendre ici qu'on ne parle pas de n'importe quel Talmid Chacham, on parle d'un Chacham que Torato ou Manuto. Ça veut dire que son occupation, elle est à 100% Torah, Torah, Torah. À l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Torato ou Manuto. Son art, son métier, c'était la Torah. Donc si quelqu'un, pour X raison, étudie, mais il a une petite activité à côté, il ne sera pas dans le guédère de Torato ou Manuto. On va pas dire de lui Torato ou Manuto. Donc véritablement aujourd'hui, ce din n'est pas tellement appliqué. Ceci dit, les élèves souvent, pour honorer leur maître, ils vont pas faire que leur maître va payer des impôts ou des choses comme ça, ils vont payer à sa place, mais il reste que ça doit être d'ordre exceptionnel. Les Talmid Chacham, la même chose. Si le Talmid Chacham, les Talmid Chachamim, pardon, toujours il faut bien voir les mots du Rambam. Donc si le Talmid Chacham, ici, il a de la marchandise à vendre, Manichim Oto Limkor Trila, on le laisse d'abord vendre sa marchandise, Ve'en Manichim Echad Mibne Hashuk Limkor, et on ne laisse pas un de ses concurrents, entre guillemets, du marché, vendre Hachimkor, ou jusqu'à que lui, il vende ce qu'il a à vendre. Ve'chen Mayalo Din, la même chose s'il a un din Torah, ça peut arriver qu'il soit convoqué à un jugement. Donc on sait très bien qu'un Rav qui est convoqué à un jugement, ça fait du bruit. Vaya Omed Bichlal Baledini Marbe, et lui il était au milieu de plein de protagonistes qui étaient convoqués pour ce Badin, Magdimim Oto, ou Moshivim Oto. Donc on va l'accueillir et on lui dit de s'installer. Alors attention, ici encore, on n'aura pas le temps de tout dire. Il n'est pas question ici de lui donner entre guillemets du piston. Il est simplement question de reconnaître qu'il a un statut un petit peu particulier. Alacha Yudalef, Avon Gadol ou Levazot et Achachamim. C'est quelque chose de très grave, Avon, c'est une faute grave, de faire honte aux Talmidei Chachamim au Lisnotam, ou bien les détester. Lo Charva Yerushalayim, le Bet Hamikdash a été détruit, ici on parle du premier, donc Yerushalayim n'a pas été détruite, Ad Shebizou Bat Talmidei Chachamim. Malgré qu'il y avait énormément de fautes à Yerushalayim, mais quand est-ce qu'il a été décidé que c'est fini? C'est quand à Yerushalayim on faisait honte aux Talmidei Chachamim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, c'est un passouk de Divrei Yamim, des chroniques, Vayu mal'ivim b'ma'alaché ha'elokim. Il faisait honte aux anges de Dieu. C'est qui les malaché ha'elokim? C'est pas les anges, c'est les émissaires de Dieu. On parle ici des Névim, puisque malach,
ça veut dire ange, mais ça veut dire aussi un émissaire de Dieu. Ou vosim dvarav, et il faisait honte à sa parole, à ses paroles, ou mit'ateim beneviav, et il rigolait de ses prophètes. Klomar, c'est-à-dire, Bozim, il faisait honte, mais l'âme des dvarav à ceux qui enseignaient sa parole, les paroles d'Hachem, la Torah. Et quand la Torah, elle dit dans les Kelalot, dans les malédictions que l'on trouve dans Parashat Bechukotai, im Bechukotai tim asu. Si vous allez donc rejeter, vous allez dénigrer, mais tim asu, c'est être dégoûtant. Si mes lois sont dégoûtantes à vos yeux, mais l'âme des Chukotai. De quoi on parle ici? Quand les enseignants de mes lois, tim asu, vous allez vous moquer, vous allez leur manquer de respect. Tout celui qui fait honte au chachamim n'a pas de part dans le monde futur. Et il est inclus dans ce que la Torah dit, Kidvar Hashem Baza, qu'il a fait honte à la Torah. Donc il est très très important de respecter les Talmidei Chachamim. Alacha Yudbet. Afalpi she'amevazeh et chachamim, malgré que celui qui fait honte au chachamim, qui dénigre les Talmidei Chachamim, comme on l'a vu précédemment, en lochelek, il n'a pas de part dans le monde futur. Im baou edim, s'ils sont venus deux témoins, chez Bizaou, qu'il a fait honte et il a dénigré un chacham, à filou bidvarim, même avec la parole. Il n'a même pas frappé, il a simplement insulté. Chayav nidoui, cette personne doit être mise au banc de la communauté, ou menadim oto beddin berabim, et cette mise au banc, ce nidouille, est fait par le beddin et est connu du grand public. Vekonsim oto litra zaav, et on lui donne un knas, on l'oblige à payer une amende d'un litra zaav. Litra, c'était une quantité d'or de l'époque en volume, ce qui correspondrait aujourd'hui à peu près à 150 grammes d'or, bechol makom, dans tout endroit. Dans le Shulchan Aruch, le Rama dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette taxe. Par contre, chaque beddin peut décider que pour outrage à un Talmid Chacham, la personne soit condamnée à une peine financière. On parle bien sûr quand le beddin est souverain. On ne parle pas comme aujourd'hui, par exemple, où le beddin, sauf quelques exceptions, n'a pas le pouvoir de condamner quelqu'un à payer des sommes d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette somme d'argent? Venotnimota le Chacham, on la donne aux sages. Et celui qui dénigre le chacham, mevazet a chacham, bidvarim par la parole, afilou lachamita, même si le chacham il est déjà mort, menadim oto beddin, le beddin aussi va mettre en place le nidoui, et donc va le mettre au banc de la communauté, ve'en matirim oto, et on ne va pas le délivrer de ce nidoui, c'est-à-dire lui permettre de revenir au sein de la communauté, keshe yarzor, bitchouva, uniquement lorsque il va faire tchouva, il va regretter ce qu'il a dit. Aval imaya et chacham chay, mais si le chacham était encore vivant, en matirim lo, on ne peut pas lui permettre et l'autoriser et le délivrer de son nidouille, ad sheiratse ze shenidou bishfilo, jusqu'à que celui contre qui il a parlé lui accepte ses excuses et sa teshuva. Vechen chacham atzmo menade lirvodo le'am haaretz sheifkirbo, et même le chacham lui-même, il peut mettre au banc par rapport à son honneur de Talmid Chacham, un Amaharetz, donc cette personne ignorante qui n'a pas de respect pour les Chachamim, chez Yves Bo, qui s'est comporté avec lui d'une manière de dénigrement. Venot Sarich Lo Edim Velo Atra. Dans ce cas-là, il a besoin ni de Edim, ni de témoins, ni de Atra, ni de prévenir la personne. Ven Matirim Lo, et on ne pourra le défaire de ce nidouille, de cette mise au banc, Achiratzet et Chacham. Seulement lorsqu'il va dire au Chacham, je te demande pardon. Et si le Chacham accepte, alors seulement là, il pourra rejoindre la communauté. Ve'im met et Chacham. Si le Chacham est mort, Ba'im Shlosha ou Matirimlo, il y a 3 personnes qui viennent et qui vont lui permettre de revenir au sein de la communauté. Ve'im Ratsa et Chacham Limcholo. Et si un Chacham, il veut pardonner, et il ne veut pas qu'on mette ça en place, cette excommunication, bon, c'est pas tout à fait excommunié, mais cette mise au banc, Vélo ni daou, et donc on ne l'a pas mis au banc, et ben un reshut beyado, il est autorisé à le faire. Alacha Yud Gimel. Un rav shenida lirvodo, un rav qui donc a mis au banc quelqu'un
par rapport au fait que cette personne lui a manqué de kavod, l'a dénigré. C'est même pas manqué de kavod, c'est plus que ça. C'est qu'il lui a dit des mots injurieux. C'est pas uniquement qu'il s'est pas levé. Chayavim kol talmida, donc tous ses élèves, ils sont obligés, l'inog nidouy bamenoudé, d'accomplir cette mise au banc par rapport à celui qui a fait honte à leur maître. Aval talmid shenida lichvod atzmo. Mais si lui n'est que élève et qu'il a considéré qu'il y a quelqu'un qui lui a manqué de kavod, en arav chayav l'inog bonidoui. Le rav, son maître, il n'est pas obligé de suivre la mise au banc de la personne qui a insulté son élève. Aval kol ha'am chayavim l'inog bonidoui. Mais par contre, le reste du peuple, pas ceux qui sont au-dessus du talmid, au-dessus de l'élève, c'est-à-dire le maître, mais ceux qui sont à l'équivalent ou bien, entre guillemets, en dessous, c'est-à-dire n'importe quelle personne de la ville, ils doivent faire tout ce qui concerne cette mise au banc. Ren menoudé la nasi. Si quelqu'un, il a insulté le nasi, je vous rappelle, c'était le chef du grand tribunal rabbinique, menoudé l'echol Israël, tout le peuple juif, doivent le mettre au banc. Menoudé l'echol Israël, ça veut dire où qu'il se trouve. Maintenant, s'il est menoudé l'echol Israël, si il a donc été mis au banc à cause qu'il a donc manqué de respect au nasi, et non menoudé la nasi. Par contre, le nasi lui-même, il n'est pas obligé d'accomplir ce nidouille, cette mise au banc. Ça veut dire que si, pour X raison, on a condamné cette personne, ça n'engage pas le nasi. Donc si le nasi a été touché par cette personne qui l'a insulté, automatiquement, le nasi et tout le peuple juif mettent au banc la personne. Si cette personne, pour X raison, a été mise au banc pour toute la communauté d'Israël, le nasi n'est pas tenu de respecter ça, mais nous les héros. Si quelqu'un il a été mis au banc dans sa ville, eh ben, c'est pas parce qu'il déménage qu'il sera délivré de ce problème-là, mais nous les racheret, il sera aussi mis au banc dans une autre ville. Mais nous les racheret et non nous les héros. Par contre, c'est une halakha très intéressante. S'il a été mis au banc dans une autre ville et qu'il souhaite rentrer chez lui à la maison, alors il n'y a pas de problème, il peut rentrer et chez lui à la maison, il n'est pas menoudé. Alors aujourd'hui, on n'a plus tellement ces histoires-là parce que d'abord, on comprend cette halakha différemment puisque ça dépendait aussi de la taille de la ville, de l'importance de la ville, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'on retient de cette halakha, c'est que le nidou, la mise au banc de quelqu'un pour des raisons valables, bien sûr, n'est pas une chose à prendre à la légère. Donc, avant de mettre au banc quelqu'un, il faut bien réfléchir parce que les conséquences sont graves pour la personne, mais graves aussi pour ceux qui vont devoir accepter cette décision. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a plus l'habitude tellement d'accomplir cela. Halakha yud dalet bameh dvarim amurim. Dans quel cas on parle? Bemi shenidou mipnei shebizat talmidei chachamim. C'est uniquement par rapport au talmidei chachamim. Bemi, celui shenidou qui a été mis au banc, mipnei shebizat talmidei chachamim, parce qu'il a fait honte à des talmidei chachamim. Aval mi shenidou al shar dvarim shechayavim alem nidoui. Mais une personne qui a été mise au banc sur les autres choses sur lesquelles on est chayav nidoui, ça veut dire qu'on doit être mis au banc, afilou nidaou katan chez Israël, même si cette mise au banc concerne un petit chez Israël, chayav anasi, donc le nasi, vechol Israël et tout le peuple juif, l'inog bon nidoui, cette fois-ci, il n'y a pas ces différences entre où est-ce qu'on va le mettre au banc ou pas, tout le monde va être obligé de le faire, nasi compris, ad Yarzor Bichouva Midavar Shenidou Bishvolo, jusqu'à qu'il fasse tchouva de la raison pour laquelle on l'a mis de côté, on l'a mis au banc, Veyati Roulo, et on va l'autoriser à revenir. Donc là maintenant on va parler de choses qui sont universellement appliquées. Si cette personne elle va transgresser, on va voir qu'il y en a 24 cas de figure, un de ces 24 cas de figure, alors il sera en nidouille, et ce nidouille, il doit être respecté par tout le monde, le nasi compris. Al-Arba Vesrim Dvarim Menadim et Adam, sur 24 cas, on met au banc la personne, donc on fait nidouille ben ish, que ce soit un homme ou une femme, veilouem. Et voici ces cas. Premier cas, Amevazé et Chacham Vafilou la Chamoto, celui qui fait honte au Chacham, même après sa mort, c'est ce qu'on a expliqué longuement. Deuxièmement, Amevazé Sheliach Beddin, celui qui dénigre un Shaliar Beddin. Cette personne-là est mandatée par le Beddin, par le tribunal, pour faire certaines choses. Par exemple,
pour inviter quelqu'un à se rendre au tribunal pour se faire juger, si on lui a manqué de respect, si on l'a dénigré, nidoui. Akore le chavero eved, celui qui appelle son ami esclave. Ça veut dire celui qui va dénigrer son ami en l'insultant. Dalet amezalzel bedavar echan midivre sofrim. Quelqu'un qui dénigre une des choses qui a été instituée par nos chachamim. Ve'en tzarich lomar, et à plus forte raison, bedivre Torah, si c'est une mitzvah qui est de la Torah. Cinquième, mi sheshalcho lo beddin, si le beddin a envoyé une convocation à une personne, vekav ulo, et on lui a fixé zman, un temps pour venir, veloba, il n'est pas venu, cette personne est mise au banc de la communauté. Sixième cas, mi shelo kibel alav etadin, il a été au beddin, le beddin a statué, donc le tribunal a dit qu'il l'a condamné, et lui il ne respecte pas. Mi shelo kibel alav etadin, celui qui n'accepte pas la décision du tribunal, Menadim Oto Achiten, il sera mis au banc tant qu'il n'aura pas donné la somme à laquelle il a été condamné. Septième cas de figure, Mishiesh Birshuto Davar Amazik, celui qui a chez lui ou dans sa propriété quelque chose qui s'avère être dangereux pour les autres, Kegon Kelevra, par exemple un chien dangereux, au Sulam Raroua, ou bien il a une échelle qui est bancale, Menadim Moto Hachiasir Hezeko, on le met au banc de la communauté tant qu'il n'a pas enlevé cet objet ou cet animal dangereux. Huitième cas de figure, Amocher Karkar Shelo Legoy. Ici on parle en Eretz Israël, celui qui vend son terrain à quelqu'un qui ne fait pas partie du Ham Israël, Menadim Moto Hachikabel Alav Kol Ones Sheyavo Minagoy le Israël Chavero Baal Matzer. On va le mettre de côté jusqu'à que celui qui a vendu accepte de payer tout honnête, ici ça veut dire tout dommage que le voisin juif va subir de son nouveau voisin qui ne fait pas partie de la communauté d'Israël. Kol honnête, donc tout dommage, chez Yavo Minagoy qui viendra de la part du non-juif, les Israël à son voisin juif, les Israël Chavero Baal Hametzer. Neuvième cas de figure, Ameid al-Israéli be'arkaot shel goim, celui qui va témoigner à Meïd al-Israéli sur un juif, Be'arkaot shel goim, dans un tribunal de non-juifs, Ve'otzi mimenu be'uduto mamon shelo kedin Israël. Et avec ce témoignage, il a réussi à le faire condamner à une somme d'argent que si c'était au beddin juif, il n'aurait pas été condamné. À ce moment-là, Menadimoto ad shei shalem, on le met au banc de la société jusqu'à qu'il paye la somme d'argent qu'il a pris avec ce témoignage. Dixième cas de figure, Tabach Kohen, chez Enomafrish Amatanot Venotnam Lekoelach. On sait que lorsque on faisait la shrita, lorsqu'on égorgeait une bête pour la manger, il y avait ce qu'on appelle les matanot, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la bête qui revenait à un Kohen. Et ça, lui, il est un tabach, lui, il est quelqu'un qui est boucher, mais lui-même, il est Kohen. Donc normalement, ces matanot-là, il doit les donner à un autre Kohen, et lui, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je suis Kohen, je garde les matanot. On reviendra quand Bezrat Hashem on fera les lois de la Shrita, on verra exactement c'est quoi les matanot. Alors Menadim Moto Hachiten, il est obligé de donner ses matanot à un autre Kohen. 11e cas de figure, Amechalel Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Lorsque on est en dehors d'Eretz Israël et qu'on doit faire 2 jours de Yom Tov, celui qui va ne pas respecter le 2e jour de Yom Tov, Afal Pishu Minag, même si c'est seulement un Minag, c'est pas une takana, une institution à l'exemple d'autres institutions des Chachamim, ça reste qu'aujourd'hui, sa force de loi, Minag Israël Toraï, et donc il se doit de respecter le 2e jour de Yom Tov. Yudbet Aosem Elacha Beref Pesach Achachatzot, celui qui continue à travailler veille de Pesach après le milieu de l'après-midi, au moment du Korban Pesach, même jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude de ne pas travailler, les magasins étaient fermés, lui il ne respecte pas ça, il est en idouille. 13e cas de figure, Amaskir Shem Shamaim Levatala, celui qui dit le nom de Dieu pour rien, O Lishfoa Bedivre Havai, ou bien il va utiliser le nom de Dieu pour jurer sur des vanités, des choses qui n'ont aucune valeur. Par exemple, il va jurer sur Dieu qui fait jour, alors que tout le monde voit qu'il fait jour. 14e cas de figure, Amevi et Arabim Lide Chilul Hashem, celui qui va mettre les gens en situation où un public va faire Chilul Hashem. Donc il va arriver à ce que les gens vont dénigrer Akadosh Baruch Hu
Par exemple, en leur promettant des choses qui ne va pas le faire ou qui n'a pas la possibilité de faire, et les gens ils vont dire ah tu vois hein, celui-là il nous a promis, bah tu vois qu'est-ce que c'est quelqu'un de religieux, il promet ou il accomplit pas, faut faire très attention à ça. 15e cas de figure, Amevi et Arabim l'idée Achilat Kodashim Bachoud, si quelqu'un il va mettre en situation les gens, c'est-à-dire le public, à manger des Kodashim, des Korbanot Bachoutz à l'extérieur du Beth Amikdash. On raconte une histoire dans la Gemara sur quelqu'un qui a fait que les gens ils ont été mévasés, qui ont dénigré donc ces korbanot. 16e cas de figure, Amechachev Shanim Vekovea Chodashim Bechutz Haaretz. Celui qui donc prend la décision de rajouter un mois de Hadar et qui fixe les mois, mais qu'il est en dehors de Chutz Laaretz. On sait très bien que fixer le mois, est-ce qu'il est de 29 jours ou de 30 jours, ça revenait au Beddin de Yerushalayim, et lui, il a installé un Beddin en dehors d'Eretz Israël, et donc c'est lui et son Beddin qui fixe quand est-ce que le mois il a 29 jours ou 30 jours, tout ça, ce Beddin et son chef sont mis au banc. Yudzaïn Amarchil et Taïver, celui qui met un obstacle devant un aveugle. Ça peut être quelqu'un qui donne un mauvais conseil sciemment à quelqu'un qui lui a demandé conseil. Quelqu'un demande conseil, il est aveugle. Toi, tu lui donnes volontairement, sciemment, un mauvais conseil en sachant qu'à cause de ça, il va avoir des problèmes. L'ifnei vers le titan merchol, la personne, si ça s'avère qu'il a fait exprès, il sera mis en nidouille. 18e cas, Amirakev et Arabim milasot mitzvah, celui qui empêche les gens de faire une mitzvah. On parle des gens, hein, c'est le rabbim, ça veut dire la communauté. 19e cas, Tabach chez Yatzat Trefa Mitachat Yado, un boucher qui vend de la viande non cachère. 20e cas de figure, Tabach chez l'Obadak Sakino Lifnei Chacham. Un tabach ici, c'est un shochet. Donc tabach, c'est pas seulement le boucher. Le boucher, il va vendre la viande. Mais là, on parle d'un boucher qui fait la shrita et qui vend la viande. Tabach chez l'Obadak Sakino Lifnei Chacham. Il n'a pas donné son couteau à être vérifié devant un chacham. 21e cas, Amakshe Atzmo Ladat, c'est celui qui volontairement va se mettre dans un état où il a des pulsions d'ordre sexuel. Chavbet Mi Shegeresh, donc 22e cas, Mi Shegeresh et Ishto Veasa Beno Bena Shutafuto Masa Umatam, quelqu'un qui a divorcé sa femme, Shegeresh et Ishto Veasa Beno Bena, et à partir de là, ils ne se sont pas vraiment séparés, ils se sont associés par exemple dans le travail, au Masa Umatam ou dans le commerce, Amevim Laem les Akek Zelazé, ce qui fait que l'un et l'autre ils ont besoin d'être en contact. Si un jour le Bedin se rend compte de ça, on les appelle, on leur dit vous êtes en nidouille, divorcer c'est divorcer, on ne peut pas après divorcer et rester amis, se fréquenter, etc. Nidouille c'est nidouille. Chav Gimel, Chacham, chez Shmua Torah. Donc un Chacham, qu'on entend sur lui des mauvaises choses. Il n'est pas très honnête dans l'argent, on parle de quelqu'un peut-être qui a des problèmes de mœurs. Ménadine, on le met au banc de la communauté en attendant. Aménadé, dernier cas, Aménadé, mi sheno chayav nidouille, celui qui va mettre au banc quelqu'un qui ne mérite pas d'être mis au banc. Donc un chacham ou un beddin qui va utiliser son pouvoir pour mettre au banc de la communauté quelqu'un qui ne le méritait pas, simplement pour des intérêts dus à la petite politique de la communauté, donc on a préféré le mettre de côté. Dans ce cas-là, les personnes qui ont participé à ça eux-mêmes seront en nidouille. Voilà pour notre Pérec du jour.